va prier, on va commencer la prière. Soyez disposés, on va prier. À la fin de la prière. Faites rentrer tous les enfants, tous les élèves. Prenez chaque élève auprès de vous, on va prier. On se dépêche. Gloire à Jésus. Priez. Et je veux juste le pianiste qui m'accompagnait. Juste le pianiste. Amen. Le groupe musical, vous restez là, vous allez prier avec moi. Gloire à, amen, amen. Je voudrais aussi qu'on reste vraiment calme. Je veux vraiment lever la voix de la prière ce matin. Amen. Reste totalement disposé. N'est-ce pas? Ne te charge pas. Posez vos bouteilles. Posez vos bouteilles. Après, on va prier avec ça. Écoutez-moi d'abord. Suivez-moi. Voilà. Priez avec moi. Voilà. Amen. Ézéchiel 43, verset 18 à 19. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel. Pour le jour... Non, pardon. Non, c'est autant pour moi. Ésaïe 43. Je me suis trompé. Désolé. Ésaïe 43. Voilà. Est-ce qu'on peut rester calme? On peut rester calme. Si les enfants font beaucoup de bruit, ramenez ceux qui font les bruits là-bas. Vous restez avec eux. Je veux vraiment qu'il y ait un calme de prière. Pour ne pas que ça distrait ceux qui veulent crier. Les bébés là, vous les laissez là-bas, sinon ils vont pleurer. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. On va prier. Seigneur Jésus, tu viens de me confirmer que tu es Dieu dans ma vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole de ne plus penser aux événements anciens. Éternel, je déclare ce matin que l'épreuve, l'échec, la malédiction, l'opprobre, tout ce qui était sur moi, les retards, le célibat, étaient des choses qui étaient anciennes. Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je déclare que je ne les considère plus. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à le dire, commence à le prier. Dis, je ne considère plus l'échec. Je ne te considère plus. Tu es un menteur. Tu ne détiens pas ma vie. Tu ne détiens pas les clés de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire que rien n'est impossible avec mon Père. Il dit ce matin de ne plus considérer tous les événements malheureux, les événements passés, tout ce qui était ancien, de ne pas les considérer. Et à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de libérer ma vie, de quitter ma vie, quitter mon foyer, quitter mes finances, quitter mes enfants, quitter mes projets, quitter. Lève la voix, lève la voix. Lève la voix de la prière, lève la voix de la prière. Je dis lève la voix de la prière. Je dis lève la voix de la prière, lève la voix de la prière. Je ne te vois pas en train de prier. Je ne te vois pas en train de prier. Je ne te vois pas en train de prier. Je ne te vois pas en train de prier. Tu es en train d'enlever le diable. Est-ce que le ciel reconnaît ta voix? Est-ce que le ciel reconnaît ta voix? Est-ce que ta voix d'adoration est en train de porter vers Dieu? Est-ce que tu es en train de prier sincèrement? Est-ce que tu es en train de lever sincèrement? Est-ce que toi-même tu es sûr que tu le pries en vérité? Est-ce que tu es sûr que tu le pries? Est-ce que tu es sûr que tu le pries? Dieu n'a pas besoin de murmures. Il a besoin des enfants qui le prient en vérité. Il a besoin des enfants qui le prient. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, je te présente mon âme. Seigneur, je te présente mon corps. Seigneur,
Je te présente mon esprit. J'ai posé des actes qui ne te glorifient pas. Avec ton nom pur, purifie-moi. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon corps. Lève-toi, 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 lève-toi. Au nom de Jésus. 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 Jésus. Lève-toi en prière. Jésus, au nom de présente ton âme, présente ton esprit, présente ton corps. Lève-toi en prière. Lève-toi. Je te prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de il y a un temps pour l'amusement et il y a un temps pour la restauration. Dieu veut te restaurer ce matin. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne va pas te restaurer. Donc lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Parce que tu dois être restauré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. À partir du moment où j'ai pris service aujourd'hui, jusqu'à 1er janvier, jusqu'en mars 2022, c'est comme ça qu'on va faire. Tu n'auras pas de paix. Parce que, écoute-moi, si tu ne pries pas, l'ennemi aura de l'avance sur toi. Parce que souvent, à cause de la portée du travail, quand on arrive à la maison, boum, on ronfle. C'est dur, je sais. Mais c'est un plan de l'ennemi pour ne pas que tu pries. Donc, quand Dieu te donne la possibilité de venir à l'église, quand l'église est ouverte, viens à l'église. Viens prier. Mardi, là, on est ici. C'est des prières marathon comme ça, je vais porter. Mardi, on est là. Vendredi, on est là. Et puis, je vais programmer la veille de prière en octobre. Viens à la veille de prière. Si tu ne fais pas ça, l'ennemi risque de te dévancer. Quand il te dévance, c'est la mort qu'il cherche. Ce n'est pas autre chose. Quand tu vois que le divorce commence, un peu de maladie commence, il faut te dire que la mort n'est pas loin. Quelqu'un m'entend? Il a fait son programme là. En juillet et août, là, il y a des gens sur qui il a mis sa marque. Donc là, il est en train de tourner pour l'instant. Pour voir qui est en prière, qui n'est pas en prière. Quand tu n'es pas en prière, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il met sa salive encore sur toi. Et puis il marque le territoire. Il tourne encore, il vient. Là, on est en septembre. À partir d'octobre, il te lit maintenant. Et à partir de novembre, décembre, janvier, jusqu'en mars, c'est la mort. La mort. La mort. Donc, pour l'instant, il ne t'a pas encore lié. Mais il a mis la marque sur toi. La prière va enlever la marque. Vous m'entendez? Même si quelqu'un était lié, quand vous l'envoyez ici, s'il est lié là, par la prière, Dieu le délie automatiquement. C'est pour cela que je vous tiens en prière. Si toi tu veux dormir, reste chez toi les mardis. Vendredi, reste chez toi. Veille de prière, il ne faut pas venir. On dit dimanche, ne viens pas. Je ne vais pas t'appeler. Mais celui qui vient là, c'est celui qui m'aime. Donc, celui qui m'aime va être sauvé. Ce que Dieu m'a donné, je lui communique. Lui, il est sauvé. Moi, je marche avec lui. Amen. Hein? Il y a trop de bébés spirituels dans ce pays-là. Allez-y, en Afrique, vous allez voir comment les gens, les enfants de 5 ans, à 8 h du matin, ils sont à l'église à 6 h. Moi, un jour, je me suis trompé. On m'a invité. Le pasteur me dit, bon, tu peux venir vers 10 h. Le culte commençait parce qu'ils ont fait 2 cultes. Donc, viens vers 10 h. Je me suis amené à 10h05, 10h10. Il m'a dit, je suis en retard. Et il n'a pas tort. 10 h n'est pas 10h05. L'église était bondée. Il dit, les enfants, les gens sont venus depuis très longtemps. Ils attendent. Ils sont là. Frère, on vous caresse trop ici. Oui, parce que le pasteur, parce que faut pas venir. Si c'est moi tu veux regarder, ne viens pas. S'il y a Père 6, je suis à Père 6. S'il y a Mamie Choco, même s'il y a neige, regardez la maman là,
Neige l'eau, elle vient. Pluie l'eau, elle vient. Quel que soit le temps, elle est là. Vous voyez ça, comment? Dieu va élever ses enfants. Dieu va élever ses petits-enfants. Restez là seulement. Regardez seulement sur ce que je fais. Oui, il a fait ça, et puis il m'a regardé comme... Reste là. Il n'était pas comme persécuté. Il a été persécuté maintenant. Dieu il a persécuté Job. Après, il a élevé. Laissez là. On te demande pardon pour venir à l'église. La prière. Toi, tu as la grâce d'avoir la salle. Viens prier, tu ne viens pas. Tu vas venir. Vous pouvez continuer. Il n'y a pas le temps. J'étais trop sensible. Mais je suis plus sensible. C'est fini. C'est fini. 2 Rois 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager. Oui. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Amen. Prends le verset 14 ensuite. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, oui, selon la parole de l'homme de Dieu. Oui. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Donc vous comprenez que l'eau rend comment? L'eau guérit. L'eau là, ça guérit. Est-ce que c'est ton eau que tu bois là? C'est comment? L'eau de Dieu. Quand, dis-moi, Jourdain là, c'était en Israël depuis. C'était en Israël, non? Tout le monde se lave dans Jourdain là. Est-ce que c'est comme ça qu'ils sont guéris? Qui a communiqué ça à Élisée? C'est Dieu. C'est Dieu qui montre la solution de la lèpre qui était sur Naaman à Élisée. Et c'est Dieu qui va aller sanctifier l'eau qui est là-bas. Et qui va demander à Élisée, dis maintenant à Naaman qu'il aille se laver. Sinon, il pourrait se laver 10 000 fois. Mais c'est la voix. Quand un homme de Dieu te porte la voix pour dire, va à tel endroit, fais ça. L'endroit où il t'envoie est déjà purifié. C'est ça la différence, hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Naaman était malade. Il est arrivé. Il dit, lève-toi 7. Et puis, regardez un peu ce qu'il lui a dit. Lève-toi combien de fois? 7 fois. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur, depuis ma queue chevelue jusqu'à la plante de mes pieds, je verse ton eau sur moi afin que je sois guéri de toute douleur, de toute maladie. Maintenant, pendant cette prière-là, toi, tu vas imposer la main où tu sens la douleur, où tu es malade depuis. Si c'est ton être entier, tu mets les 2 mains sur la tête. Mettez les 2 mains sur la tête, ça va être plus simple même. Parce que sinon, on va m'envoyer ailleurs. Seigneur, depuis ma queue chevelue jusqu'à la plante de mes pieds, je verse ton eau sur moi afin que je sois guéri de toute maladie, de toute douleur, de tout empoisonnement, de tout envoûtement. Éternel, de la façon dont tu as guéri Naaman par la voix d'Élisée, guéris-moi ce matin. Je suis dans ton eau, je suis dans le Jourdain, je suis dans le Jourdain, je suis dans le Jourdain, je suis dans le Jourdain. Éternel, l'eau m'a envahi, le Jourdain m'a envahi. Guéris-moi, que les douleurs de mon corps, de mon âme, de mon esprit s'arrêtent. Seigneur, je ne suis plus malade. Amen. Amen. Mets tes 2 mains sur ton ventre. Mets tes 2 mains sur ton ventre. Amen. Vous savez que quand nous sommes envoûtés, c'est le ventre qui en compatit. Et c'est par le ventre que se fait la distribution de l'empoisonnement dans tout le système. On comprend ça? Alléluia. Éternel, par ton eau, guéris
toute défaillance dans mon corps. Je reprends encore. Éternel, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as opéré un miracle dans la vie de Naaman. Élisée a dit que Naaman aille se jeter dans le Jourdain. Cette fois, je suis à Bethesda. Le pasteur Zadi dit, nous sommes à Bethesda, dans le Jourdain de Bethesda. Éternel, je te présente mon corps, tout envoûtement qui a rendu mon corps défaillant, qui a rendu mon âme défaillante, qui a rendu mon esprit défaillant. Éternel, je crie à toi, je crie à toi, guéris-moi, guéris-moi, au nom de Jésus. Amen. Mets encore tes mains dans ton ventre. Amen. Si tu as un problème de cœur, un problème dans la poitrine, mets ta main sur ta poitrine, là où tu as mal exactement tout le temps. Si c'est un problème de cœur, un problème de ventre, un problème quelconque, si c'est tout le corps, tu mets tes deux mains sur la tête. Si c'est tout le corps, tu mets tes deux mains sur la tête. Amen. Seigneur Jésus, Éternel, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole la guérit. Seigneur, restaure et guéris tout ce qui est défectueux, tout ce qui est gâté, tout ce qui est détruit par la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus. Éternel, 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 je suis malheureux. Éternel, je suis malade. Éternel, l'ennemi est autour de moi chaque jour, chaque instant. Éternel, je crie à toi, lève-toi, lève-toi, restaure, guéris tout ce qui est défectueux dans ma vie, tout ce que l'ennemi a détruit. Répare, restaure, guéris au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant. Prenez vos bouteilles avec lui. Si quelqu'un n'en a pas, qu'il veut, qu'il le souhaite, on peut lui prêter. On ne fait pas de mouvement. La personne qui n'en a pas se déplace, va voir les hôtesses. J'ai donné des consignes. Si tu n'as pas de bouteille, on reste calme, pas de mouvement. Vous allez vers les hôtesses, il y a laissé des consignes. Voilà, ça va se faire tranquillement, doucement. Vous allez voir les hôtesses, tout doucement. On reste sage, on reste calme, on le fait doucement, doucement. Ismaël arrive, va vous donner une bouteille. Prenez des bouteilles vides et vous commencez à prier. Les autres, levez-vous, on va prier. Ils sont en retard. On va prier. Allez-y vers non, passe comme ça, va voir les hôtesses. Allez-y vers Ismaël, hein, vous qui n'en avez pas, Marie-Ange, accompagnez avec Ismaël avec des bouteilles vides et puis remplissez les bouteilles. Les autres, on va prier. Alléluia. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. Comprenez que Ruth, dont vous connaissez l'histoire, était maudite parce qu'elle était Moab. Elle n'avait pas droit à la grâce. Elle n'avait pas droit à la bénédiction. Quand elle s'est attachée à Naomi, Naomi qui devient pour elle une mère spirituelle comme un père spirituel, je suis pour vous, va lui donner 2 recommandations. La première des recommandations qu'elle devait se laver. Nous venons de nous laver.
Amen. Amen. La deuxième recommandation était quoi? Qu'elle se oigne. Mais on se oigne avec quoi? L'huile. Est-ce que vous avez vu dans la Bible où Naomi a dit, j'ai déjà fait ton huile, tiens, va te oindre. Mais elle a dit, oins-toi. C'est le mot toi là, ça dit soi-même. Amen. Gloire à Jésus. Frère, ne t'inquiète pas. Toi, reste là. Ta prière, c'est là où tu es là. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu fait pour toi. Tu comprends, non? Concentre-toi sur moi, sur l'église. D'accord? Ne t'inquiète pas. Dieu s'occupe de toi. Fais ton travail. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est des mystères que tout enfant de Dieu doit comprendre. Et quand tu vas finir ça, à la fin, je vais t'expliquer ce que tu vas en faire. Et cette huile-là, tu la garderas soigneusement. Tant que tu n'as pas expérimenté la puissance, le pouvoir de Dieu, tu ne peux pas en témoigner. Quand tu verras quelqu'un qui vient chez toi qui est malade, impose les mains avec ça. Prie pour la personne guérira. Mais ne fais pas autre chose, ne va pas vendre ça. Ne va pas dire, pasteur Zadi m'a donné de l'huile, viens prier pour toi, putain, l'argent. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Ce que Dieu a donné gratuitement là, faites-le gratuitement aussi. Il ne m'a pas dit de vendre. Ce n'est pas ça qui va m'enrichir. Les 15 euros, les 50 euros, les 150 euros, vous prenez là. Ça ne va pas m'enrichir. Bien au contraire, ça va m'appauvrir. Amen. Gardez ça pour vous soigneusement. C'est ce auquel tu crois qui sera une bénédiction pour toi. Si tu ne crois pas, ne fais pas. Tu n'es pas obligé. Amen. Il faut laisser. Oui, c'est vrai. Ouvrez vos bouteilles maintenant. Pardon, il ne faut pas faire trop de mouvements pour secouer les gens. Hein. Pas verser ça sur les gens. Voilà. La Bible dit ceci, que l'onction que vous avez reçue demeure en... Tu peux reprendre, serviteur? L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Continue encore. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en quoi? En lui. C'est qui lui? Jésus. Mais Jésus est qui? Dieu. On parle de l'onction. De l'onction. Demeurer en lui, c'est l'onction. Ouais. Cette onction-là, c'est qui? Jésus. Demeurer, ça veut dire croyez en ce que vous êtes en train de faire. C'est celle-là qui va vous enseigner. Enseigner veut dire quoi? Guérir, libérer, sauver. Salut. Est-ce que je vous ai touché? Je ne vous touche pas. Mais vous-même, vous allez voir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas tenir ta bouteille et tu commences à prier. Tu commences à retenir. Ouvre ta bouteille et tu vas prier avec moi. Parce que ces paroles que nous allons mettre dedans, c'est ça qui te donne le pouvoir. Depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu puissant. Ça va devenir très fort aujourd'hui. Ne soyez pas dans la distraction, je reprends. Derrière là, un peu trop de distraction, vous passez à côté. Là, le Saint-Esprit est là. N'attristez pas le Saint-Esprit, restez tranquille. Occupez-vous de vous-même. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Seigneur, tu viens de m'enseigner une vérité. Je m'attache à cet enseignement. Je m'attache à cet enseignement. Je ne perdrai jamais ton onction que tu as mis sur moi. Seigneur, que cette onction me guérisse. Que cette onction brise le joug de la mort. Que cette onction ouvre la porte du miracle, la porte du succès dans mon foyer, sur la vie de mes enfants. Seigneur, ce n'est pas un homme qui me l'a dit, mais c'est ta parole dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. C'est ce que tu nous as dit. C'est pour cela, moi,
Zadi Marcel, je m'attache à cette parole. Cette onction ne sera jamais sec. Elle ne sera jamais sèche dans ma vie, ni dans la vie de ma famille, ni dans mon foyer, ni dans mon travail, ni dans mon mariage, ni dans mon ministère, ni dans mes projets. Au nom de Jésus, Seigneur, 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 quand je vais me oindre, comme Naomi a dit à Ruth, oins-toi, Seigneur, quand je vais me oindre, mets au-devant de moi, les opportunités qui me feront réussir. Seigneur, quand Ruth a été oint, Ruth a rencontré Boaz. Seigneur, quand tu vas me oindre, fais-moi rencontrer le Boaz de ma destinée. Éternel, 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 oins-moi, Éternel, je t'en supplie. Oh Éternel, quand je tourne le dos, on se moque de moi. Quand je tourne le dos, l'œuvre de la sorcellerie est au-devant de moi. Seigneur, Seigneur, par cette onction, éloigne la sorcellerie de moi. Éternel, par cette onction, éloigne la pauvreté de moi. Éloigne, Éternel, par cette onction, mets fin au sort de la sorcellerie. Amen. Faites sortir les enfants, faites sortir les enfants. Faites sortir les enfants. Il faut écouter quand je vous parle. Quel que soit l'endroit où vous êtes, restez là-bas, vous entendez la prière, restez-y. N'amenez pas la distraction dans l'église, restez-y. À chaque endroit où nous sommes dans le palais de Dieu, quel que soit l'endroit, la prière transpète les murs et ça vous touche là où vous êtes. Est-ce qu'on me comprend? Les pleurs, les mouvements des enfants vont vous distraire. Le Saint-Esprit n'aime pas la distraction. Il quitte. Déjà vous entendez? Quand je donne un ordre, il faut respecter. Je n'aime pas le désordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Éternel. 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 Que ton onction m'éloigne, me sépare des mauvaises personnes. Éternel, 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 que ton onction me sépare des fausses bénédictions. Éternel, que ton onction me sépare des fausses prophéties sur ma vie, sur mon mariage, sur ma destinée, sur mes enfants, sur mon avenir, au nom de Jésus. Éternel, la Bible dit, l'onction brise le joug. Éternel, que le joug de la mort soit brisé dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Mort, ce soir, tais-toi à jamais, au nom de Jésus. Échec, tais-toi à jamais, au nom de Jésus. Malheur, tais-toi à jamais, au nom de Jésus. Sorcellerie, tais-toi à jamais, au nom de Jésus. Pauvreté, tais-toi à jamais, au nom de Jésus. Que ton onction que je reçois, me rend victorieux de tous les défis auxquels mon avenir est confronté. Écoutez-moi, que ton onction que je reçois, je vous explique d'abord. Vous allez comprendre le thème de la prière.
Chaque élément de la prière a une puissance, a un pouvoir. Faites-le bien. Répétez, faites exactement comme je vous dis. C'est inspiré de l'évangile. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Que ton onction que je reçois me rend victorieux de tous les défis auxquels mon avenir est confronté. Que ton onction que je reçois illumine ma vie, illumine ma destinée. Que ton onction que je reçois fasse briller l'amour de ton œuvre dans mon cœur. Que ton onction que je reçois ouvre les portes des rois. Ouvre les portes des rois. Ouvre les portes des nations. Quand un homme me voit, s'il n'est pas marié, comme moi je ne suis pas marié, qu'il m'aime à la première vue. Seigneur, je déclare à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, la défaite du célibat dans ma vie, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus seul. À partir d'aujourd'hui, mon âme ne souffrira pas seule. À partir d'aujourd'hui, de la manière dont Ruth a rencontré Boaz, moi aussi je rencontre mon Boaz. Quand tu es un homme, toi tu as rencontré Ruth. Quand tu es un homme, toi tu as rencontré Ruth. On comprend ça? Quand tu es un homme là, tu as rencontré Ruth. Amen. Ruth est dans le spirituel. Boaz est dans le spirituel. Seigneur, je mets fin à tout lien de célibat dans ma vie. Je mets fin à tout lien de stérilité dans ma vie. Stérilité. Je mets fin à ton œuvre. Je mets fin à ton œuvre. Sarah a enfanté quand elle est devenue beaucoup plus vieille. Quel que soit mon âge, je suis enceinte maintenant. Je suis enceinte maintenant. Parce que par l'onction de Dieu, Dieu guérit mes entrailles. Dieu guérit mes entrailles. Dieu guérit mes entrailles. Au nom de Jésus. Amen. Par ton onction, je ne connaîtrai plus jamais de mort spirituelle, de mort physique, d'échec, de maladie, de pleurs, de souffrance, de douleur dans ma destinée, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon église, dans ma famille, parmi mes enfants, dans mes finances. Échec, mort. Tu prends fin. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin. L'onction de Dieu établit en moi le règne de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, Partout où je vais, la grâce de Dieu m'accompagne. Partout où je vais, le règne de Dieu m'accompagne. L'élévation de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Par ton onction, partout où j'irai, dans les nations où j'irai, je suis célébré. Dans les pays où j'irai, je suis célébré. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où foule la plante de mes pieds, tu me donnes cet endroit, tu me donnes ce territoire comme un héritage. C'est pour cela, je déclare, partout où je serai établi, les autorités de
de ce pays, de cette nation, me célébreront au nom de Jésus, par ton onction. Amen. Par ton onction, je reçois mes examens. Par son onction, Dieu t'a dit dans ta parole, je ne suis pas la queue, mais la tête. Partout où j'irai, je suis la tête. 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 Éternel, éternel, tu es au commencement. Je suis au commencement. Tu es la fin. Je suis la fin. Tu es l'oméga. Tu es l'alpha. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. La tête. La tête. La tête. Je ne connaîtrai jamais d'échec dans mon parcours, dans mon chemin. Avec toi, je ne connaîtrai jamais le malheur. Amen. Par ton onction, mon miracle est là. Je le savoure. Seigneur, Léa, personne ne pouvait l'approcher. Elle était inconsidérée. Elle était humiliée. Elle était rejetée. Personne ne l'aimait. Mais ton onction, par son père, là-bas, a fait la différence. De Léa sont sortis des rois. De moi ce matin, sors des rois. De moi ce matin, sors des sacrificateurs. Seigneur, établis-moi, élève-moi, restaure-moi, comme tu as restauré Léa. Amen. Par ton onction, je mets fin au cycle d'échec. Je mets fin au cycle d'échec, de malédiction, d'opprobre qui me réclamait chaque jour, chaque instant, chaque jour, chaque instant, chaque mois, chaque matin. Seigneur, par ton onction, je mets fin à ce cycle de malheur, ce cycle de malédiction, ce cycle de décret que ma famille a pris, que mes semblables ont pris, que mes frères ont pris. Seigneur, plus personne ne pourra m'approcher par ton onction. Amen. Seigneur, par ton onction, tous mes projets, je dis bien tous mes projets présents, comme mes projets d'avenir, connaissent un succès suffisant. Seigneur, je déclare que tous mes projets connaissent un succès, une accélération au nom de Jésus. Amen. Seigneur, par ton onction, tout ce que j'ai commencé, je le termine. Par ton onction, tout ce que j'ai commencé, je le termine. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, par ton onction, je déclare que personne ne viendra me prendre ce que mes mains ont bâti. Seigneur, celui qui rêve, il meurt. Celui qui pense, il meurt. Celui qui croit, il meurt. Tout ce que mes mains ont bâti, tout ce que j'ai construit, personne ne viendra demeurer dedans. Personne ne viendra me prendre. Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole que personne ne touchera mes cheveux. Personne ne vous ravira ce que je vous ai donné. Que personne ne me prenne ce que tu m'as donné. Ce qui est à moi reste à moi. Quand je construis une maison, je donne dedans. Personne ne dormira dans la maison que j'ai bâtie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce qu'on est ensemble? Par ton onction, je mets fin. Je mets fin aux œuvres des esprits des eaux qui me visitent chaque nuit. Seigneur, par ton onction, je déclare que je ne suis plus marié à un esprit des eaux. Je ne suis plus marié. Divorce, je divorce avec l'esprit des eaux. Je divorce avec l'esprit des eaux. Je divorce avec le mari de nuit. Je divorce avec la femme de nuit. Oh, divorce. Tout divorce spirituel est brisé par ton onction. Au nom de Jésus, écoutez-moi. Seigneur, si mon père ou ma mère m'a vendu avant que je ne naisse, Éternel, rachète-moi. On reprend cette prière. On reprend cette prière. Écoutez-moi. Seigneur, si mon père ou ma mère m'a vendu avant que je ne naisse à des esprits méchants, à des esprits des dos, Seigneur, annule ce décret sur ma vie. Seigneur, si à partir d'aujourd'hui, la conséquence du fait que je ne sois pas marié et que mon père m'a vendu et que ma mère m'a vendu aux esprits des eaux, aux serpents, Seigneur, je crie à toi. Il n'y a que toi seul qui peux me sortir de là. Seigneur, tout esprit des eaux qui influence ma destinée, prends fin ce matin. Prends fin ce matin. Seigneur, taris ces eaux, sèche ces eaux. Éternel, tout serpent dans ces eaux soit tranché, coupé la tête. Au nom de Jésus. Éternel, que le feu de Dieu, sous ces serpents, sous ces esprits maléfiques, au nom de Jésus. Père, je te donne mon âme, je donne ma vie, je donne mon esprit. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne décide de ma vie. Tout contrôle mystique, tout radar mystique dans ma vie, sois brisé, sois brisé. Seigneur, tous ceux qui se sont mis ensemble pour se lever contre ma vie, sois désarmés par ton onction, sois désarmés par ton onction. Éternel, mets-les à nu, enlève le voile. Seigneur, qu'ils soient dévisagés, Éternel, expose-les, la nuit, expose-les, le jour, expose-les, le midi, expose-les. Seigneur, tant qu'ils sont sur ma vie, tant qu'ils veulent me détruire, expose-les. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, tes acclamations ne sont pas sérieuses. Après, non, tes acclamations ne sont pas sincères. Ta prière n'est pas sincère. Ta prière n'est pas sincère. Oui, je dis acclame Jésus. Acclame Jésus. Je dis acclame fort Jésus. Dis victoire ce matin, dis victoire ce matin. Je lui dis victoire ce matin. Attendez, vous n'avez quel problème ce matin là? Vous n'avez pas de bouche aussi? Vous n'avez pas de bouche pour crier à Dieu? Après toutes ces prières, vous devez glorifier Dieu. Après toutes ces prières, vous devez élever Dieu. Après toutes ces prières, vous devez acclamer Dieu. Oh! Je crie à toi. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que tu te sens libéré? Qui se sent libéré? Qui se sent dans la joie? Qui se sent dans la joie? Dis je suis dans la joie Seigneur. Je suis dans la joie Seigneur. Merci. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur.
Dis merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Assieds-toi.